Alors, nous allons corriger ici l'exercice 2 de la fiche sur le calcul littéral. Alors, c'est un exercice d'application, enfin un exercice où il y a un petit peu un environnement concret, et on vous parle de nombre de bactéries au bout d'un certain jour. Donc, on vous demande en première question de trouver le nombre de bactéries au bout d'un jour. Donc, au bout d'un jour, ça veut dire que t égale 1. Faut bien lire l'énoncé, on vous dit que t représente le nombre de jours. Donc, au bout d'un jour, c'est-à-dire lorsque t vaut 1, on cherche le nombre de bactéries. Donc, on remplace juste le t par 1 dans l'expression. Donc, ça nous fait n de 1 égale 0,5 fois, à la place du t, on met 1, plus 1 au carré. Donc, ça fait 0,5 plus 1 au carré. Surtout, là, vous faites pas d'identité remarquable, on calcule notre parenthèse, ça fait 1,5 au carré, donc ça fait 2,25. Donc, au bout d'un jour, le nombre de bactéries est de 2,25. Il faut faire attention à l'unité. On vous dit que n de t représente le nombre de bactéries en milliers. Donc, c'est 2,25 milliers. Question 2. À l'envers, on vous demande cette fois-ci de trouver au bout de combien de jours le nombre de bactéries vaut 16 000. C'est-à-dire quand est-ce que le nombre de bactéries vaut 16 milliers. Donc, ça veut dire quand est-ce que n de t égale 16. Attention, pas 16 000. Puisque l'unité, c'est milliers. Donc, n de t doit faire 16. On remplace n de t par son expression, donc 0,5t plus 1 au carré, et on cherche notre t qui vérifie 0,5t plus 1 au carré égale 16. Alors, on pourrait y aller par tâtonnement et trouver notre t. Ceci dit, je vous montre une méthode qui permet d'avoir la réponse même si on ne la trouve pas par tâtonnement, et c'est celle qui est la plus rigoureuse. Ceux qui trouvent t en essayant tous les t possibles, finalement la méthode est pas mauvaise, sauf si on vous demande de résoudre une équation. Dans ces cas-là, on est vraiment obligé de faire comme je fais là. Et ce que je vous montre comme méthode ici, comme résolution d'équation, de toute façon, il faut que vous la maîtrisiez parce que c'est tout à fait possible qu'en dehors d'un contexte concret, je vous demande de résoudre une telle équation, donc il faudrait savoir le faire. Donc une telle équation, c'est pas une équation facile à résoudre, on a quelque chose au carré égale 16. Alors le souci, c'est que nous on aime bien, quand les équations sont compliquées, on aime bien avoir égal 0 à droite. Avoir un 0 à la place du 16. Bon ben, c'est facile pour avoir un 0, il suffit d'enlever 16 des deux côtés. Donc on arrive à cette équation-là. Le problème, c'est que c'est une soustraction. Donc nous, on n'a pas de propriété dans le cours qui nous permettent d'avoir une soustraction égale à 0. On n'a pas de propriété pour résoudre ça. Donc on aimerait bien avoir un produit nul. On a déjà le 0, mais on n'a pas le produit. Donc pour avoir un produit, il faut factoriser. Alors, est-ce qu'on a un facteur commun entre ça et ça? Non, rien. Donc on essaye de penser à une identité remarquable. On remarque que 16, c'est 4 au carré. Donc finalement, nous avons quelque chose de la forme a carré moins b carré. Vous savez que a carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc a carré moins b carré. Notre a, c'est la parenthèse, 0,5t plus 1. Et notre b, c'est 4. Donc on applique la formule, ça fait a plus b facteur de a moins b. Et on n'oublie pas notre égal 0. On simplifie. Les petites parenthèses ici ne servent à rien, donc ça fait 0,5t plus 1 plus 4, donc plus 5. Et dans l'autre parenthèse, c'est pareil, les petites parenthèses ne servent à rien, donc 0,5t plus 1 moins 4, donc ça fait 0,5t moins 3. Et on arrive enfin à quelque chose que l'on connaît, c'est un produit nul. Donc soit la première parenthèse vaut 0, soit la deuxième parenthèse vaut 0. Et on résout nos deux petites équations. Donc là, on enlève 5 des deux côtés, puis on divise par 0,5 des deux côtés. On arrive à moins 10. Et ici, on ajoute 3 des deux côtés, puis on divise par 0,5 des deux côtés, on arrive à 6. Donc finalement, on trouve deux solutions. Sauf qu'ici, nous avons un contexte. Le t, c'est le nombre de jours. Donc moins 10, pour t, c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Donc la seule réponse possible, c'est t égale 6. Donc je vous dis, si vous aviez essayé tous les t dès le début, vous auriez pu trouver 6 comme ça par tâtonnement. Ceci dit, je vous ai montré comment résoudre une équation de ce type. Donc le nombre de bactéries atteint 16 000, parce que c'est 16 milliers, au bout de 6 jours.